Ce que nous proposons à nos élèves, à nos stagiaires, puisque l'adepte c'est celui qui a la pierre, l'adeptus, celui qui a réalisé l'œuvre, nous leur proposons justement de cheminer sur le sentier de ce grand œuvre. Et alors l'approche évidemment est celle qui leur paraît la plus intéressante, pas forcément pour nous parce qu'il y a de nombreuses œuvres alchimiques qui se complètent, mais on passe par la voie de Fulcanelli. Et là nous travaillons sur le premier œuvre. Donc nous extrayons en fait, de notre pierre en fait l'étoile de Compostelle et en même temps l'émeraude, c'est-à-dire notre substance vitriolique qui est le lion vert et qui donnera son sang au lion rouge qui sera lui-même considéré comme le germe de la terre philosophale. Donc il y a moult purifications essentielles qui se déroulent au cours de ce premier œuvre et ensuite évidemment une transcendance. Quittons le premier œuvre pour transcender la matière et la faire passer à son niveau de corps-énergie, de corps-lumière, par le jeu de l'obtention du vert. Donc une vitrification de la matière. Voilà. Et l'obtention évidemment de la couleur rouge, qui est essentielle puisque c'est le sang de la pierre qu'il convient de recueillir. Bon, cette matière est matière-énergie, on est d'accord également. Parce qu'on va voir que le minéral contient l'énergie essentielle et qu'il n'y a pas besoin de passer par la radioactivité pour qu'il manifeste en fait sa vie. Vous connaissez tous le coefficient de dilatation des métaux, déjà. Bon, les métaux se dilatent, les métaux vivent, les métaux bougent. D'accord ? Bon, il y a une sensibilité du métal. Là, on passe. Nous restons toujours dans la phase du grand œuvre et des travaux donc, de l'école allemande sur l'antimoine, notamment donc, de Basile Valentin, de Naxagoras, de Tolsius et toute l'école de la Rose Croix d'Or, et en même temps, bien entendu, de Fulcanelli sur la voie dite de Fulcanelli, si vous voulez, qui n'est un prolongement que la voie donc, de Basile Valentin, dans les 12 clés de la philosophie, de Limogeon de Saint-Didier aussi, et de bien d'autres adeptes. Même d'ailleurs, le docteur Backstrom a également travaillé dans ce sens. On verra qu'il y a d'autres voies. Si vous voulez, vous me poserez des questions tout à l'heure au moment du repas, on parlera de tout ça. D'accord ? Bon, ça c'est une chose. Deuxième partie que nous avions prévue du programme qui est essentielle. C'est-à-dire qu'on va passer directement du corps matière, si vous voulez, au corps énergie. Donc, nous avons pris notre dragon et nous l'avons gentiment oxydé, c'est-à-dire donc étalé, si vous voulez, et on l'a chauffé de manière à ce qu'il se calcine sans s'enflammer. Dès qu'il s'enflammait un petit peu ou se mettait en boule, hop, on le repulvérisait. Donc c'est un travail long, fastidieux, qui est décrit par Basile Valentin dans le char triomphal de l'antimoine. Comment on calcinait l'antimoine. Quand l'antimoine est bien calcinée, elle devient, voyez-vous, d'un gris clair de cette manière. Donc vous allez me dire, quel est l'intérêt? Puisque vous m'avez dit ce matin, surtout ne pas calciner. Oui, mais attention, c'est justement bien de ça dont il s'agit. Je vous ai dit, en reprenant Paracels, que certaines cendres ne contenaient plus de vie, et certaines cendres contenaient la vie à condition qu'on ressuscite la vie, quelque part. C'est bien le cas de l'oxyde d'antimoine. Parce que cet oxyde d'antimoine-là, poussé à très haute température, va nous donner un verre. D'accord ? Et si l'on a bien procédé, c'est-à-dire que si on n'a pas détruit tout le soufre de toutes les explications que je vous ai données tout à l'heure sur les oxysulfures, etc., en tout début d'après-midi, si on n'a pas détruit tout le soufre, s'il est encore présent, alors il va se révéler. Et il va donner la couleur au vert. Donc on aura une sorte de vitrail qui pourra osciller du vert clair, foncé, jusqu'au rouge, et jusqu'au rouge très sombre. Donc finalement on a des couleurs cathédrales, on a un vitrail cathédral. Voilà. Donc l'intérêt maintenant, c'est de procéder aux opérations, et de procéder assez rapidement, ce qui n'est pas évident, parce que en fait, il va falloir monter en température, il va falloir en fait aussi saisir la matière.
Donc d'où l'intérêt toujours du préchauffage du creuset. Et si ça s'opère bien, on va tester même la malléabilité du verre avec une tige, au fur et à mesure. Voilà. Et là, j'ai fait devant vous exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire mettre son nez au-dessus de l'antimoine calciné, parce qu'on est en train de respirer, en fait, cette poudre qui est tout à fait, je dirais, comment dire, j'allais dire virulente, c'est pas le cas, mais qui est quand même assez impressionnante. En réalité, on l'absorbe beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est pas de l'arsenic, c'est pas... Enfin, ça a quand même quelques petites vertus, dirons-nous, purgatives. Hein, laxative, purgative, et en même temps diaphorétique aussi. Donc ça, c'est pas mal. Je vous fais transpirer, mais parfois, dans certaines conditions, ça peut être aussi un peu vomitif. C'est un émétique également. Donc il faut que vous le sachiez. Alors ce serait bien qu'on ait un résultat ce soir. Hein. Donc on y passe le temps qu'il faut, mais il faudrait qu'on ait un verre ce soir. Alors demain on continuera la purification. Donc on continue la première heure et on essaye d'obtenir évidemment quoi? Alors si vous avez bien suivi, quels sont les produits obtenus à la fin du premier heure? C'est l'émeraude dans un premier temps et c'est l'étoile ensuite, l'étoile de Compostelle. Voilà. Yes. En fait, c'est que le soufre, il était là puisque c'était un trisulfure antimoine. Donc ce soufre, en fait, il est capté dans les cendres. Il faut qu'il reste dans les cendres. Et maintenant, ce qui est fabuleux, justement, c'est qu'il y a par un phénomène d'ascension. C'est pour ça que c'est intéressant sur un plan aussi opératif et interne, voire on peut dire mystique aussi. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir par un phénomène de transcendance et un phénomène d'ascension qui se produit. Puisqu'en fait, du corps matière, on va passer au corps lumière. Vous en êtes au point que la matière est en train d'atteindre par ces différentes purifications. Et en fait, l'étoile va se révéler en vous aussi. L'étoile de Compostelle. Voilà. Qui est le signe, hein, parce que l'étoile, c'est évidemment le signe céleste, mais c'est aussi l'idée que la matière est scellée. Elle est scellée. C'est un sceau qui s'imprime en matière. Et qui d'ailleurs a énormément fasciné un physicien bien connu, qui est l'homme à la pomme, n'est-ce pas? Hein, c'est Newton, tout simplement, car Newton a consacré énormément de ses travaux, justement, à essayer d'expliciter l'apparition de cette étoile. Pourquoi, lorsque l'antimoine est martial, en fait, pourquoi cette étoile apparaît? Et comment elle apparaît? Parce qu'elle est toujours pareille, elle est très centrée. En fait, on a l'impression qu'on a une sorte de magnétisme là qui s'est révélé, en fait, de manière à ce que les rayons, comme ça, viennent converger au centre de la matière. C'est assez étonnant. Venez voir ce rouge sang. Vous voyez? Tout ça. Viens voir là, Laurent. Regarde. C'est bien du vert. Le soufre. Il est beau. C'est rouge. Oui, il est rouge. Justement, on l'obtient comme on veut tout de suite, là, immédiatement. Donc c'est bien, comme ça tu vas pouvoir le voir avant de partir. Hein, on va opérer la coulée. Et tu vas voir, ça se brise comme du verre en fait. C'est un verre. Mais c'est un verre sans silicate. Et là, ça a but justement thérapeutique ou ça se utilise pour la pierre? Non, pour la pierre, on peut faire la pierre avec, mais c'est autre chose. On en parlera un peu demain. D'accord. Donc le verre, c'est à part. C'est à part. Là, on a tout de suite la quintessence thérapeutique de l'antimoine. C'est ta visée. Ah, c'est de la quintessence d'antimoine, ça directement? Directement. Tel que Basile Valentin l'envisage dans son char triomphal de l'antimoine. D'accord. Donc la quintessence d'antimoine, c'est ça? C'est ça, oui, c'est la super quintessence. Sinon, il faut passer par le Carmès, voie sèche ou voie humide, les deux sont possibles, ça on fera des travaux là-dessus si vous voulez. Et puis il y a aussi le beurre d'antimoine, hein, qui est intéressant également. Toxique apparemment, je comprends. Oui, il est toxique, mais il a aussi des vertus thérapeutiques, et après on peut le retravailler, et on peut même en faire la pierre aussi. D'accord. Tout est possible. Les Allemands ont énormément travaillé là-dessus. Ouais. Quand je parle de l'école allemande, je sais de quoi. Ouais. Oui, je me doute bien. Je me doute bien. D'accord. Et il y a notamment l'ouvrage de Tolsius, qui est vraiment la clé des Rose-Croix d'or. C'est prêt?
J'ai essayé de l'étaler comme je pouvais. On voit quand même la texture du verre. Hein. C'est très brillant. C'est sur le rebord qui fait transparent. Excellent, ouais, putain. Oui, le verre rouge foncé. Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est pas magnifique ça? Ouais. Mais ça, à chaque fois que vous faites couler le sang de la pierre, pensez à ce que ça représente. Parce que les vrais sacrifices, c'est là. Il n'y a pas de sacrifice animal. Et là, on est en train de travailler avec des amis africains et on est en train de leur expliquer. Et ça, pour eux, c'est extraordinaire. Comprendre que le sang de la pierre, toujours le sang de la pierre, et non pas de l'animal. Alors, émétique, non, c'est plus du tout émétique, c'est plus brut. Pas comme la flotte du tout. Il n'y a pas de tartre. C'est le tartre qui est émétique, c'est le tartre stibier qui est émétique. On a travaillé avec la stibine et le tartre stibier est émétique. Donc là, en fait, on part avec un produit qui est extrêmement pur, qui va libérer sa quintessence. Alors là, qui va la libérer dans un certain monstrum. Le premier monstrum, ça va être l'acide acétique. Et ensuite, on verra comment on peut reprendre en fait cette teinture par l'esprit de vin. Non pas l'esprit de vin philosophique, simplement l'esprit de vin rectifié, donc par l'alcool. Et en faisant passer l'alcool sur l'acide, qu'allons-nous faire? Alcool plus acide égale ester plus eau. Merci, ester plus eau égale alcool plus acide. Et donc là, on va se retrouver avec un soluté qui n'est plus vraiment un soluté, mais qui est devenu déjà quasiment un colloïde. Nous sommes dans la perspective colloïde et dans la matière minière. En plus, il est rouge orangé. Hein, vous voyez, il est rouge et or.